Hi everybody! Alors, de base, aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode sur les règles et leurs fameux SPM de merde, mais ça sera pour une prochaine fois parce que il m'est arrivé quelque chose dernièrement qui m'a énormément fait réfléchir, qui je pense a déjà touché la majorité d'entre vous, et lorsque j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit meuf, faut absolument que tu en parles dans ton podcast. Ça peut vraiment aider du monde à se sentir mieux, donc Marie, si tu passes par là, sache que j'ai suivi tes conseils. On va parler du fait de ne pas avoir un corps parfait. Du moins celui mis en avant par la société et de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Je vous explique comment tout ça est arrivé. Il y a pas longtemps, j'ai participé à un stage de danse visant à m'améliorer en styling. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des techniques de danse visant à rendre tes mouvements plus fluides, ta chorégraphie plus féminine et surtout plus sensuelle. Donc au programme, il y avait 5 cours différents. En premier, on avait un focus ondulation, donc très inspiré de la danse orientale. Ensuite, on avait un cours de salsa débutant, puis un cours de kizomba, un autre de salsa intermédiaire, et pour terminer, une méditation collective pour se reconnecter à sa féminité. Tout ça de 11h à 18h avec une buvette sur place, un DJ, des photographes, un vidéaste et un apéro en fin de journée. Franchement, l'organisatrice Aurélie et son équipe nous ont traités mais comme des divas. C'était trop génial, j'ai passé un merveilleux moment et je me suis même découverte une passion insoupçonnée pour la salsa. À ma grande surprise, je ne pensais pas adorer autant ce style de danse, mais ça m'a donné trop envie d'en apprendre davantage. Franchement, à la fin de la journée, on était toutes mortes, on avait dansé pendant 5 heures, mais quand je suis rentrée chez moi, ça ne m'a pas empêché de mettre mes écouteurs et me remettre à danser pour revoir toutes les chorés tellement j'avais kiffé ce qu'elle m'avait appris. Et je me souviens que quand je me regardais dans le miroir, j'étais vraiment en mode « Mais waouh! Oh my god! Mais quelle est cette beauté qui danse devant moi là ?» Je me sentais super belle, en phase avec moi-même. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ça, mais je me sentais bien, confiante et surtout très puissante. Donc jusqu'ici, tout va bien, me direz-vous. Eh bien, vous vous souvenez des photographes dont je vous ai parlé juste avant ? Quelques jours plus tard, ils ont publié les photos de l'événement et quand je les ai regardées, je ne me suis pas trouvée belle. Du moins pas du tout à mon avantage, mais alors pas du tout. Je ne voyais que le gras de mes bras et de mon bas du ventre, enfin bref, j'étais pas du tout à l'aise avec ces photos. Et ça m'a vraiment attristée parce que quelques jours avant, je me trouvais hyper belle. Même si j'étais toute transpirante avec des rougeurs et fatiguée, ça m'empêchait pas de me trouver canon quand je dansais. Pardon si je parais narcissique pour certaines personnes, mais franchement, c'est vraiment comme ça que je me suis sentie après le stage, quoi. Et en fait, après avoir vu ces photos, ça m'a complètement déprimée, quoi. Je vous jure, je commençais à regarder des vidéos sur comment perdre du poids rapidement, trouver des idées recettes avec le moins de calories possible et des exercices de sport pour affiner mon corps. Enfin, bref, c'est vraiment parti beaucoup trop loin cette histoire, à tel point que j'en ai parlé à mes parents et également à ma fameuse copine Marie qui était venue avec moi lors de ce stage. Je lui ai d'abord envoyé les photos de l'événement pour lui montrer les siennes où elle était dessus. Elle était super contente de les avoir, mais m'a quand même mentionné le fait qu'elle trouvait ça dommage qu'on voit autant son acné et que c'est quelque chose qui la complexait beaucoup en ce moment. Moi, je lui ai tout de suite dit que franchement, j'osais même pas lui montrer mes propres photos tellement je me trouvais énorme dessus. Elle m'a dit « Mais non, je suis sûre que t'exagères, t'es très bien comme tu es, tu le sais. » Donc, elle a regardé la galerie photo et là, on a eu une conversation hyper enrichissante que je tenais absolument à te partager. Déjà, on s'est rendu compte que ce pourquoi on ne se trouvait pas jolie sur les photos, c'est parce qu'on ne ressemblait pas aux critères physiques qu'on est censé avoir aux yeux de la société et encore plus si on se comparait à ceux des réseaux sociaux. Elle m'a expliqué que forcément les photos ne pouvaient pas nous mettre en valeur, sachant que premièrement, on n'était pas en condition pour prendre de belles photos de base, On était en tenue de sport, toute rouge et transpirante, en essayant de suivre des chorés qu'on n'avait jamais vus avant, alors que, je le rappelle, les conditions idéales pour prendre une photo dite instagrammable ou digne d'une couverture de magazine, c'est déjà d'avoir une bonne lumière, les bons angles qui mettent en valeur la silhouette et de préférence un beau make-up, une coiffure et un stylisme qui mettra au max le ou la modèle en question. Et en effet, après avoir regardé le reste des photos, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient les plus mises en valeur, c'était nos profs de danse. Et pourquoi d'après vous ?
Si bien sûr on met de côté le fait que ce sont des déesses incroyables de la danse, c'est surtout parce qu'elles connaissaient leur chorégraphie, donc elles s'épuisaient moins vite que nous, et pouvaient rajouter de l'attitude, une attention dans le regard, ce qui valorise beaucoup plus un portrait, et elles avaient également une tenue spécifique pour chacun de leurs styles de danse, avec un maquillage, des accessoires et une coiffure en raccord. Et ça, forcément, ça fait toute la différence. Deuxièmement, la vision que l'on a de soi-même n'est pas forcément celle que l'on renvoie de l'extérieur. Et ça dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais apprécié votre corps, il y a forcément quelqu'un qui le trouvera magnifique. Et inversement, si vous avez toujours trouvé que votre corps était bien tel qu'il était, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer et vous reprocher des complexes en particulier. On possède chacun une vision de la beauté qui est propre à nous. Et surtout, en matière de photographie, maintenant on est beaucoup dans une ère où tout le monde se prend soi-même en photo, avec l'arrivée des smartphones, des selfies, etc. Et on connaît tous plus ou moins nos meilleurs angles en photo qu'un photographe amateur ne peut pas connaître du premier coup d'œil. Et encore plus si ce sont des photos prises en mouvement. Alors forcément, quand tu prends le temps de faire une photo avec ton meilleur profil, en variant les poses, en portant un outfit qui te met bien en valeur avec le make-up, la coiffure et la golden hour derrière, c'est pas le même résultat que quand t'es en PLS à suivre un cours de danse. Et ça, c'est important de se le rappeler pour en prendre conscience et être indulgent. Et troisièmement, il faut se rappeler que depuis petit, on nous fait croire qu'un corps normal, c'est celui qu'on nous montre à la télé, dans la presse, les publicités ou les réseaux sociaux, alors que la réalité, c'est qu'il n'y a que très peu de personnes qui atteignent ces critères physiques, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. D'ailleurs, ça me rappelle que l'année dernière, on est parti en Allemagne avec mon petit frère pour tester Europa Park, qui est un grand parc d'attractions à sensations. Et une fois sur place, on a découvert qu'il y avait juste à côté un parc aquatique qui s'appelle Rulantica. C'est un parc absolument incroyable qui possède plein de toboggans géants, des rivières sauvages, piscines à vagues, de la restauration, des jeux aquatiques à sensations, et même un côté plus chill pour ceux qui veulent se reposer. Mon frère m'a évidemment tout de suite proposé d'y aller, et d'un côté j'étais en mode « mais oui, évidemment qu'on va y aller, c'est obligé tellement ça a l'air ouf », et d'un autre côté, j'avais quand même une petite voix dans ma tête qui me disait « mais merde, va falloir qu'on se mette en maillot de bain là ». Et devant beaucoup de monde en plus. Ça va pas le faire, hein. Et j'ai toujours pas le corps mince que je veux, donc ça risque d'être compliqué. Je pense que vous l'avez compris, mais j'ai toujours tendance à me trouver plus grosse que ce que je ne suis réellement. On va pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer 10 000 ans, mais je tenais quand même à le préciser. Heureusement, mon frère a bien insisté sur le fait qu'on n'était pas là pour plaire aux autres, mais pour s'amuser. Ce qui s'est avéré totalement vrai parce que, une fois arrivé, même si j'appréhendais un petit peu en gardant la serviette collée contre moi, au final, je l'ai gardée 2 minutes, après je l'ai posée sur un transat et elle est restée jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire à 22h, tellement on s'est éclaté avec mon frère. On a passé vraiment une journée incroyable, on s'est trop éclaté, c'était génial. Je m'étais fait toute une montagne en arrivant, je pensais vraiment avoir du mal à me sentir à l'aise en maillot de bain devant tout le monde, et quand je me suis aperçue que personne n'était dans le jugement et était surtout là pour passer un bon moment en famille ou entre potes, ça m'a fait beaucoup me remettre en question sur la manière dont je percevais mon corps. Durant cette journée, j'ai pu observer toutes les morphologies possibles, avec des vergetures, de la cellulite, des poils, des rides, des bourrelets, de l'ossature apparente, de l'acné, des cicatrices, bref, tout ce que ne met pas en valeur la société dans la catégorie beauté. Franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait du bien de voir toute cette diversité parce que, à force d'être bourré de contenu comme Instagram, TikTok ou d'autres médias, on oublierait presque à quoi ressemble un corps normal. Et à cause de ça, la réalité c'est que personne n'arrive à apprécier son corps à 100%, car on peine à atteindre ces fameux critères qui ne cessent d'évoluer au fur et à mesure des années. Et c'est totalement normal, car beaucoup de gens n'ont pas les prérequis de base pour l'obtenir et doivent souvent passer par la case médicaments, médecine esthétique ou encore chirurgie. Si ça peut te rassurer, sache que la personne dont tu rêves de ressembler, qui représente pour toi vraiment ton idéal féminin ou masculin, crois-moi que si on lui posait la question si cette personne avait des complexes, elle arriverait quand même à en trouver. Quand je suis avec mes copines, il y a toujours des choses qui les font complexer, alors que personnellement, quand elles m'en parlent, je ne trouve pas forcément que ce sont des défauts, ou qu'au contraire, ça leur va bien parce que ça fait partie de leur singularité. On oublie que ce qui est beau dans ce monde, c'est la diversité, c'est notre originalité, ce qui nous rend
unique. Je vais prendre l'exemple classique de la nana qui est mince et rêve d'avoir les formes de la jeune fille qu'elle voit en face. Et que cette fameuse fille, avec les formes, rêve elle-même d'atteindre la minceur de l'autre. Dites-vous que d'une certaine manière, vous êtes le modèle idéal de quelqu'un sur cette terre. C'est pas mal de se dire ça, non? Et vous savez pourquoi? Parce que ce que désire avant toute chose l'être humain, c'est de se sentir accepté et intégré dans une communauté. Voilà ce que ça veut surtout dire. L'homme est avant tout un être social qui a besoin d'être en contact avec ses semblables pour survivre, et prendre le risque de trop se différencier des autres, c'est prendre le risque de potentiellement se faire exclure du groupe, et donc d'une certaine manière de la société. Une fois que t'as compris ça, tu comprends beaucoup plus certains de tes comportements. Et je pense sincèrement que plus on se rapproche des fameux diktats de beauté, plus on est insatisfait de son corps. Parce qu'inconsciemment, on sait que si l'on rejette une partie de notre propre corps, on rejette forcément une partie de nous-mêmes. Quand je suis partie en Andalousie l'été dernier avec ma copine Amélie, il m'est arrivé une expérience très intéressante. On s'est aperçu que le topless était beaucoup pratiqué sur la plage, et sur le coup, quand on est arrivé à Malaga et qu'on a vu toutes ces meufs, les boobies à l'air, on était en mode « Waouh, mais qu'est pas ça, c'est incroyable !» Encore une fois, il y avait toutes sortes de poitrines différentes et ça faisait du bien de voir cette diversité parce que au début on était grave en mode mais c'est génial de pouvoir faire ça hein. Mais jamais on osera le faire, c'est impossible parce que de base on a grandi dans l'idée que notre poitrine ne faisait pas partie des standards entre gros guillemets. Et surtout, en ayant grandi avec le fait que montrer ses seins, c'est pas bien vu, parce que voilà, les garçons, ils peuvent être gênants, ils peuvent regarder, ou carrément venir nous emmerder, ça risque encore du coup d'être compliqué quoi. Et en fait, notre déclic, ça a été de voir une nana solo s'installer sur la plage, aller se baigner la poitrine découverte, revenir sur sa serviette, se poser pour bronzer, lire et écouter de la musique. La meuf vivait clairement sa best life à côté de nous et s'en fichait royalement du regard des autres. Et quand on a vu ça, on était clairement en admiration devant elle. Genre, on a même essayé de lui dire avec un mélange de français, anglais, espagnol. Et ça nous a clairement inspiré et donné le courage d'essayer. Et je peux vous dire que c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues pendant mes vacances. Vraiment, la sensation de se baigner et bronzer seins nus, c'est tellement incroyable, tellement doux et agréable. Faut au moins tester une fois dans sa vie, sérieux. On se sent libre, en harmonie avec les éléments qui nous entourent. C'est magnifique à vivre et ressentir. En plus, à notre grande surprise, personne n'est venu nous embêter parce que là-bas, c'est tellement normal de le faire que les gens sont habitués de voir ça. Limite, les seuls qui pouvaient être un petit peu trop chiants avec des regards insistants, ce sont les touristes. Mais sinon, les autres s'en tapent, quoi. On a fait que ça tout le reste des vacances et je pense qu'avec Amélie, on est d'accord pour dire que cette expérience nous a aidé à aimer un peu plus notre poitrine telle qu'elle est. Et ça, on adore. Ça fait plaisir. Alors on arrête de détester son corps et d'être trop exigeant envers lui parce que tout ce qu'on devrait lui demander de base, c'est juste d'être en bonne santé. Et ça, on a tendance à s'en occuper en dernier, malheureusement. On va avoir facilement le réflexe de dépenser des fortunes dans des cachets pour mincir ou prendre de la masse, dans des cosmétiques pour améliorer sa qualité de peau, densifier ses cheveux, rendre ses dents plus blanches ou son teint plus bronzé, alors que c'est largement plus bénéfique d'être exigeant sur son corps pour sa santé que pour son esthétique. Si par exemple ton poids est trop en dessous ou au-dessus de ton IMC, là t'as le droit de te dire ok, faut peut-être que je réagisse parce qu'il en va de ma santé, mais tout en ayant conscience du chemin que ça va devoir te prendre. Dans le sens où c'est pas en 3 mois qu'on va arranger les choses, mais plutôt en créant une routine solide qui te suivra toute ta vie pour te permettre de garder ton corps un maximum de temps en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il n'y a pas de secret. Il faut respecter 3 facteurs principaux. L'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Et en vrai, il y aura même un autre petit point bonus dont je te parlerai à la fin. Concernant l'alimentation, alors je ne suis pas nutritionniste, mais la base, tout le monde le sait, c'est de manger équilibré. Et surtout d'éviter un maximum les produits transformés, trop sucrés ou trop salés. Pour te donner un exemple, dans le livre Le guide de l'alimentation saine de Yuka, il préconise pour le petit déjeuner, si tu en prends un,
une source de protéines, que ce soit animale ou végétale, donc ça peut être un œuf, des graines de chia, du fromage, un yaourt de soja, de brebis, de chèvre, etc. Un thé vert ou un thé blanc, des oléagineux, donc ça peut être amandes, noisettes, noix, et si tu as encore faim, des glucides comme du pain au levain complet ou du muesli traditionnel. Pour le midi, c'est très simple aussi, c'est la moitié de l'assiette composée de légumes de ton choix, un quart de protéines et l'autre de céréales, donc tout ce qui va être riz complet, pâtes ou quinoa. Pour les 4 heures, c'est soit un fruit ou 2 carrés de chocolat noir 70% minimum, du thé, des oléagineux et une petite portion de flocons d'avoine ou de pain au levain complet si tu as encore faim. Et pour le repas du soir, c'est la même chose que le midi, mais sans la partie protéines. Tout ça en buvant 1,5 à 2 litres d'eau par jour, évidemment. Bon, après, on va pas se mentir, hein. Ça a l'air facile dit comme ça, mais on sait très bien que c'est difficile d'être aussi irréprochable sur du long terme. C'est pour ça qu'en général, on essaye de respecter la règle des 80-20. On se dit que 80% de la semaine, on peut manger correctement, et 20% de la semaine, on peut se faire plaisir avec d'autres choses beaucoup plus grasses, beaucoup plus sucrées ou salées. Sinon, c'est comme ça qu'on craque et qu'on n'arrive pas à maintenir un équilibre sans être frustré, et c'est d'autant plus normal si on est resté pas mal de temps en nous alimentant à base de produits industriels et transformés. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de notre activité physique et pas n'importe comment parce que le but, c'est de rendre le corps beaucoup plus actif au quotidien. Je prends l'exemple des salles de sport. Au lieu de faire des séances de cardio-muscu parce que ta seule motivation c'est de perdre du poids ou de prendre du muscle comme ton influenceur préféré, je suis désolée mais ça va marcher qu'un certain temps cette histoire. J'ai pris l'exemple de la salle de sport car beaucoup commencent pour des mauvaises motivations, mais évidemment que si tu adores aller à ta salle de sport, bien sûr qu'il faut continuer. Ce que je veux dire c'est que si tu fais un sport pour les mauvaises raisons, tu vas pas réussir à intégrer ça dans une routine hebdomadaire. Alors que si tu pratiques une activité physique que tu aimes parce que t'as toujours voulu en faire, que ça te passionne et que ça te fait du bien socialement en te permettant de partager ton activité avec d'autres tout en te dépensant, là tu vas réussir à la mettre en place parce que ça deviendra aussi essentiel à ta vie que de te brosser les dents le matin. Après, il existe d'autres choses que tu peux mettre en place si tu as envie d'aller plus loin, comme par exemple aller au travail en vélo, à roller, en skate ou à pied, organiser des sorties sportives avec tes potes en vous donnant un rendez-vous par semaine, faire des balades plus souvent, rien que pour t'aérer l'esprit. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour booster son activité physique. Et pour ce qui est du sommeil, c'est la partie la plus simple et pourtant qu'on a le plus de mal à respecter. Et ça, je le comprends tellement parce que avec les écrans, on a toujours plus de mal à s'endormir et on aime tous mater une série, un film ou les réseaux sociaux après une longue journée pour décompresser. C'est normal, nous sommes des humains. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas le mieux à faire pour avoir un sommeil réparateur. Pour aider à favoriser ton sommeil, tu peux remplacer les écrans par un livre avant d'aller te coucher, un podcast, un livre audio, une méditation guidée ou de l'ASMR. Il vaut mieux arrêter les excitants aussi. Alors, je ne parle pas d'une bonne partie de jambes en l'air, ça, vous pouvez y aller, ça fait bien dormir. Non, je parle surtout de tout ce qui va être soda, cigarette, café et thé, ça trouble beaucoup l'endormissement. Il est également préférable de se coucher à heure fixe avant minuit et se mettre à l'abri de toute exposition de lumière et de bruit. Prendre un dîner léger et avoir un bon lit, c'est vraiment la base pour bien dormir, quoi. Et ne pas hésiter à pratiquer, si vous le pouvez, le Miracle Morning. C'est-à-dire se coucher tôt, dormir 6 à 8 heures selon tes besoins et te réveiller, alors pas forcément à 5 heures du mat comme le font certains, mais au moins 1 à 2 heures avant de partir au travail pour avoir le temps de cuisiner, de préparer un bon petit déjeuner, d'étirer ton corps pour avoir le moins possible de TMS, ou de faire ton sport, t'occuper de toi, de ta maison, enfin voilà. De prendre ce moment pour toi avant de démarrer la journée, parce que sinon j'avoue que la matinée, elle commence un peu trop brutalement quand on va direct au travail. Déjà, si t'arrives à maintenir ces 3 critères, tu peux être méga fier de toi parce que t'as fait la majorité du taf en fait, et ton corps te dira merci. Et mon petit conseil bonus dont je te parlais tout à l'heure pour apprécier ton corps tel qu'il est, c'est de lui apporter de l'amour en le mettant en valeur. Pour ça, je t'invite à repérer 3 choses que tu aimes sur ton physique et même si tu ne trouves pas sur le moment, je m'en fous, tu vas en trouver 3 parce que je fais ce que je veux ici en fait. Moi par exemple, les 3 choses que j'aime chez moi, c'est mon visage, mes cheveux
et ma taille. Qu'est-ce que je fais pour les mettre en valeur? Eh bien pour le visage déjà j'aime bien me faire des soins. J'adore l'orner de bijoux dorés, que ce soit des boucles d'oreilles, piercings, colliers et même mes lunettes. Faut que je sois un rayon de soleil en permanence en fait, sinon il n'y a pas moyen. Et quand j'ai envie je me fais un petit make-up avec un beau rouge à lèvres, de l'highlight dans le coin interne et une technique de fard à paupières pour me faire des yeux de chat. Voilà, ça me met au max. Pour ce qui est de la coiffure, you know, je suis coiffeuse, donc forcément c'est facile pour moi de les entretenir et de bien savoir les mettre en valeur, donc j'hésite pas à porter une multitude de coiffages différents et je porte également une coloration bordeaux depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 10 de plus actuellement et je suis toujours aussi in love de cette couleur. En fait j'adore la vibe, l'aira que ça m'apporte genre en permanence. En ce qui concerne ma taille marquée, je m'habille uniquement avec des vêtements qui la mettent en valeur. Donc tu sais, les pantalons larges, taille haute et très resserrés à la taille, les pulls ou les t-shirts crop top qui laissent apparaître un peu mon ventre, et des chaussures à plateforme pour tricher sur mes 1m58. Évidemment, je suis une Polly Pocket au quotidien. Mais franchement, voilà, pépite, c'est comme ça que je me sens la plus jolie. Et combien de fois j'ai vu une tenue dans une vitrine ou sur une nana, et quand je l'ai essayée, je me suis rendu compte que je ressemblais soit à une paupiette ou un sac à patates. Vraiment pas ouf. Donc si je peux te donner un conseil vestimentaire, ne t'habille pas en fonction des tendances, de la mode, tout ça, mais plutôt en fonction de tes envies, de tes goûts et surtout de ce qui met le plus en valeur ton corps selon toi. Et s'il te plaît, réfléchis à 2 fois quand tu te dénigreras devant ton miroir et pose-toi simplement la question, est-ce que tu détesterais autant cette partie de toi si on ne t'avait pas fait croire toute ta vie que c'était disgracieux? Alors, aime ton corps, apprécie ce petit bourrelet ou ces côtes un peu trop voyantes, accepte cette acné, ces cicatrices, cette tache et remercie ton corps pour ce qu'il fait déjà, à savoir te maintenir en vie. Et on a tendance à l'oublier, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir un corps en bonne santé. C'est quand on a des problèmes de santé qui se manifestent qu'on réalise combien c'est précieux. Et souviens-toi qu'il n'y a pas que le physique qui compte, il y a ton aura, tes gestes, ta voix, ton odeur, tes actes. Ça compte énormément dans ce que tu représentes, même si je sais que parfois, certains moments, ça arrivera d'avoir des petites rechutes, comme ce qui m'est arrivé après le stage de danse, au parc aquatique ou sur la plage. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à remettre les pieds sur terre en se rappelant que ce corps, il est là pour une seule raison, nous faire vivre pour que l'on puisse réaliser tout ce que l'on a envie de faire. Et pour cela, il faut veiller à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin. Une bonne alimentation, de l'activité physique et sociale, du sommeil et de l'amour. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, un like ou un commentaire. Personne ne pense à le faire, mais sachez que moi ça m'aide énormément à référencer le podcast, donc si vous voulez bien me donner du love, je vous en serai très reconnaissante. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Mouah. Bisous!